La loi 4 du personal branding, la loi de la clarté. Bienvenue encore dans cette série de lois du personal branding qui va vous aider réellement à prendre votre place, à vous choisir, à prendre votre place, à vous distinguer, à avoir le leadership qui va avec tout ceci pour améliorer votre entreprise et pour que vous attirez réellement plus de clients. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, je suis Agathe Jandar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mentor et je suis business coach en personal branding. Et j'accompagne les entrepreneurs en ligne qui manquent de visibilité. Donc, je les aide à avoir, à construire une image de marque pour se différencier de la concurrence et attirer leurs prochains clients grâce à un concept que j'ai mis en place qui s'appelle Ton image compte. Alors, dis-moi de là où tu m'écoutes de quel pays? Tu m'écoutes de quel pays et de quelle ville? Je ne sais même pas si on m'entend. Je vais vérifier si on m'entend. Alors, partage ce live à une personne, pas forcément un entrepreneur. Le personal branding n'est pas seulement pour les gens qui sont des entrepreneurs. Le personal branding, quand on construit le personal branding, c'est pour tout le monde. Quand on construit son personal branding, ça s'adresse, tu peux être salarié, tu peux être même femme au foyer, tu peux être entrepreneur. Oui, pour les entrepreneurs, c'est très, très bien. Mais le personal branding, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent évoluer dans leur vie. Tu as besoin de te connaître et de te distinguer. Donc, ça fait 4 jours que nous étudions ces lois-là. Le premier jour, qui se rappelle du premier jour? Qui est là? Qui se rappelle du premier jour? Le premier jour, nous avons parlé de la loi de la spécificité. Le deuxième jour, la loi du leadership. Le troisième jour, nous avons parlé de la loi de la personnalité. Et aujourd'hui, on vient parler de la loi de la clarté. Parce que si tu n'es pas clair aujourd'hui, ton audience ne va tout simplement pas te choisir. Donc, dans un marché qui est assez saturé aujourd'hui, voilà, ce que tu fais, on doit connaître en 5 secondes. Pour qui tu le fais, on doit connaître en 5 secondes. Sinon, les gens vont passer. Donc, les gens vont passer. Et aujourd'hui, comme on dit, c'est la personne qui est stratège, la personne qui sait parler. C'est celle-là, voilà, qui gagne aujourd'hui. Donc, c'est la personne qui est plus claire, c'est la personne qui donne inspiration, qui inspire. C'est celle-là qu'on choisit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, être clair pour toi, la clarté vraiment, c'est ton super pouvoir. La clarté est réellement puissante pour ton activité. La clarté, c'est ton super pouvoir. Tu n'as pas besoin de trop d'effets visuels, de mettre trop de lumière. Tu n'as pas besoin de trop de grands mots. Tu as juste besoin de la clarté. C'est-à-dire, tu dis ce que tu fais, à qui tu le fais et les bénéfices de ton service. Tout ça. Quand c'est bien dit en une phrase, on sait ce que tu fais. Et ça, ce que je demande souvent à ce que les personnes que j'accompagne, ce sont les premières choses qu'on optimise. On optimise leur profil, on optimise leurs réseaux sociaux, on optimise leur site Internet, afin que tout visiteur, quand elle vient, elle a, elle comprend directement ce que tu fais en fait. Mon objectif pour toi aujourd'hui, alors, mon objectif pour toi aujourd'hui, c'est de te demander, oui, je suis dans ce domaine. Dans quelle niche je suis? Je suis dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui me rend différent? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui font les mêmes choses que moi, hein. Mais qu'est-ce qui me rend différent? Tu devrais te poser cette question. Qu'est-ce qui te rend différent aujourd'hui? Mhm. Qu'est-ce qui te rend différent? Qu'est-ce que tu fais autrement? Qu'est-ce que tu fais autrement? Je sais que de mon côté, au niveau du personal branding, ce que je fais autrement, c'est que je fais des immersions de 3 jours comme le weekend branding. Et puis aussi au niveau de mes offres, ce ne sont pas que des formations, mes offres sont des accompagnements. Mm. Et dans l'accompagnement, tu as la formation, tu as du coaching et on te suit pas à pas. Mm.
Qu'est-ce que je fais différemment? Qu'est-ce que je fais différemment? Pourquoi on devrait me choisir moi? Moi, Agadianda, business coach, ok? Moi qui suis business coach, pourquoi on doit me choisir moi, business coach? Les gens doivent me choisir très souvent parce qu'ils entendent experte en personal branding pour ma part. Mais pour toi, pourquoi devrait-on te choisir? Pourquoi devrait-on te choisir? OK? Je vais partager. Mais pour toi, pourquoi devrait-on te choisir? Je vais partager cette vidéo au niveau de mes réseaux, que les gens puissent nous rejoindre. Mhm. Oh. Mhm. Bien. Je vais partager ça ici aussi. Au niveau si si tu n'as pas encore téléchargé le guide des 8 lois avec les exercices et contenus, tape-moi un hashtag guide. Sinon, c'est dans mes autres posts, le lien pour le guide. Juste tape-moi guide. Je le mettrai dans la description de ma chaîne YouTube. Je le mettrai aussi sur la chaîne WhatsApp. Donc, abonne-toi. Où est-ce que je vais mettre ça? Sur la chaîne WhatsApp. Ou, voilà. Hmm. Chaîne WhatsApp. En tout cas, très bien. Très, très, très bien. Partage. Chaîne WhatsApp. Tac, 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 tac. Nous sommes live. Plus, 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 plus. Copier. Partagez ce live pour ceux qui sont passés à côté. Parce qu'on parle de personal branding, de 8 lois de personal branding. Si ton affaire ne marche pas aujourd'hui, sache qu'une des raisons pour lesquelles c'est parce que tu n'es pas en train de construire un bon personal brand. I'm telling you. Tu n'es pas en train de construire un bon personal brand. Donc aujourd'hui, euh, voilà, on va mettre nous sommes live, nous sommes en live. Normalement, ça c'est le rôle de l'assistante. Nous en live, nous sommes en live, nous sommes en live. Yeah. Qu'est-ce qui te différencie de la concurrence? Ce sont les questions que tu devrais te poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui te différencie de la concurrence? Qu'est-ce que tu fais et que tu fais autrement? Hmm? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Ou peut-être pas mieux, que tu fais autrement. Qu'est-ce que tu fais réellement autrement? Good, right? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu fais autrement? Parce que tu dois te distinguer. Tu dois réellement te distinguer. Si tu ne te distingues pas, les gens vont passer comme un taxi plein. Comme on dit souvent, entre un généraliste et un spécialiste, c'est la personne qui est un spécialiste, celui-là voilà, qui augmente ses prix ou sa consultation est spécialisée. C'est différent d'un généraliste qui te consulte et qui te recommande vraiment chez les spécialistes. OK. Et si aujourd'hui tu ne peux pas répondre à cette question, qu'est-ce qui me distingue en 30 secondes? C'est que, tu vois, les gens vont juste passer. Ils vont passer comme si le taxi était plein. Ils vont passer. Et tes clients non plus ne peuvent pas. OK? Donc, tu ne peux pas répondre à cette question. C'est que tu es en train de rater, en fait, la direction de là où tu vas. Parce que c'est la réponse à cette question qui te montre la direction et qui montre aussi aux personnes la direction de là où tu veux les amener. OK? Les gens veulent aujourd'hui avoir des personnes qui les amène quelque part, d'un point A à un point B. Ils veulent avoir en 30 secondes le parcours de la transformation.
quel est le parcours de la transformation. Mais la plupart des coachs aujourd'hui, la plupart des personnes aujourd'hui, surtout les coachs, les entrepreneurs, ils perdent beaucoup de clients à cause de ça. Il y a parfois des personnes où leur profil n'est même pas optimisé. Quand on voit au niveau de leur bio, il n'y a rien. On voit bien au niveau de leur bio, on voit peut-être une photo du chat ou du chien ou alors autre chose, ou leur photo de quand ils avaient 2 ans. Quand on vient encore au niveau de leur bannière, c'est rien. Donc aujourd'hui, quand tu veux être professionnel, ton personal branding est non négociable. Ton personal branding aujourd'hui est vraiment non négociable. Pourtant, les personnes quand on se lance en ligne, c'est pas parce que vous manquez de compétences, toutes les personnes sont bonnes. Il y a des personnes qui sont réellement bonnes. Oui, c'est pas parfois euh, euh, question de stratégie, quoi. Vous connaissez votre travail, mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Je vous parle d'image tous les jours. L'image, c'est quelque chose de puissant. L'image, c'est un pouvoir qui est très, très puissant. Et on ne peut pas parler de personal branding sans parler d'image. Qu'est-ce qui te distingue? Moi, au moins, moi, je sais que ce qui me distingue, une des raisons qui me distingue aujourd'hui, c'est que j'ai une image que je construis tous les jours, une image puissante. OK? Je prends soin de moi avant de venir vous présenter. Pas parce que je viens ici, parce que dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça. Et c'est de la même manière, je regardais une vidéo d'une dame aujourd'hui, mais sincèrement, elle n'avait pas une bonne présentation. Elle n'avait pas une bonne présentation. Ses cheveux étaient en pétard, bref, elle n'avait pas une bonne... Elle n'était pas correcte. Là, j'ai une robe simple, mais ça se voit que, voilà, c'est une robe, voilà, où j'ai pris le temps de repasser, où j'ai pris le temps de m'habiller correctement, et pour venir me présenter, où j'ai mis mon petit gloss au niveau de mes lèvres, et voilà, j'ai tapoté un petit peu de poudre dans mon visage voilà, pour que je fasse un petit peu fraîche. Mais toi, qu'est-ce qui te dit? Moi, ça fait un des éléments, j'en suis sûre. Oui, parce que moi, quand les gens me voient tous les jours, ils me disent, waouh, toi, tu ne vieillis pas, tu es toujours ici. Pourtant, j'ai même pas fait d'effort. J'ai même pas fait d'effort. Je me rappelle samedi dernier, je tiens un événement en plein cœur de Paris sur les Champs-Élysées. J'ai eu tellement de compliments parce que, voilà, j'incarne en fait le message que je prône. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN. Et ça me différencie. Toi, qu'est-ce qui fait partie de ton ADN? Qu'est-ce qui fait partie? Il y a des gens qui sont des spécialistes de la vente. Je connais pas mal de personnes là. Voilà. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais que je connais, même ma coach, même il y a pas mal non, des femmes comme des hommes, ils sont des experts au niveau de la vente. C'est-à-dire ils ont cette tension-là. Moi, j'ai cette ton, moi, Gadjanda, ce qui me distingue, c'est que moi, j'ai l'onction de te sentir de l'ombre pour faire briller ton expertise. Parce que je vois en toi ce que tu ne vois pas. Oui, je te montre que tu es capable, que voilà ce qui te distingue. Au lieu de te saboter tout le temps, tu as besoin de vraiment venir travailler, venir, même pas forcément travailler. Tu as besoin de venir avec moi à la fin de ce challenge-là, parce qu'on fait un atelier de 3 heures où on va montrer comment implémenter toutes ces lois-là dans ton business. Même si tu n'es pas encore en business, même si tu démarres, comment implémenter toutes ces lois? La loi 1, de la spécificité, la loi du leadership, ok? La loi de la personnalité, la loi de la clarté. Demain, on va voir la loi de la visibilité. Comment je fais pour implémenter toutes ces lois-là dans mon business pour que mon second semestre se passe autrement? Comment je fais ça? Hein? Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ta différence aujourd'hui, elle doit juste se révéler. C'est pas quelque chose que tu vas inventer. C'est quelque chose déjà que tu as en toi, que tu dois assumer, que tu dois afficher, que tu dois afficher. Je dis, oui, tu dois l'afficher. Tu dois l'afficher. Et ne c'est pas parce que tu te vantes. Non. Même quand je te parlais tout à l'heure, non. Je ne me vante pas. J'assume pleinement ce que je suis. Hum, Oui, du haut de mes 54 ans, j'assume pleinement ce que je suis. Right? Ouais. Et ça, c'est un message aussi que tu passes. C'est un message que tu passes. Voilà. Et c'est ça qui vient bien. Quand tu es clair, tu vends facilement. Tu es clair, tu n'as pas à te justifier, tu vends facilement. C'est pas qu'on vient chez toi, tu baisses ton prix parce que tu te dis que, oh,
la personne est au RSA comme j'ai écouté au morning ce matin. Oh, elle a dit qu'elle ne travaille pas. Elle a dit, oh, ça c'est du pipeau, ça. Quelqu'un qui veut quelque chose, c'est pas l'argent qui est un problème pour elle. Et regardez vous-même. À chaque fois que vous avez voulu quelque chose, c'était pas l'argent qui était le problème. Parce que quand tu veux quelque chose, moi j'ai déjà expérimenté ça, parce que quand on me le disait, je ne comprenais pas. Et puis j'ai analysé, j'ai dit, mais en réalité, c'est vrai. À chaque fois que j'ai voulu ça, j'ai tout fait pour avoir ça. À chaque fois, mais sauf que, est-ce que ces choses-là étaient bénéfiques pour moi? Surtout au niveau des stops, ça, au niveau comme avant, j'étais une fille qui faisait beaucoup d'achats compulsifs, les habits, les chaussures, whatever. Tout ce qui allait faire que voilà, que je sois bien, voilà, bien habillée, là. J'aimais beaucoup, je mettais beaucoup de temps à dépenser dessus. Donc, pourquoi on devrait te choisir toi aujourd'hui au lieu de choisir ton concurrent? Tu es coach bien-être et fitness. Pourquoi on devrait te choisir toi aujourd'hui? Tu es juste coach bien-être. Pourquoi on devrait te choisir toi au lieu de choisir une autre coach bien-être? Hein? Pourquoi tu es coach business? Pourquoi on devrait te choisir toi? Tu es coach en relation? Pourquoi toi? Si tu ne te poses pas la question de pourquoi toi, sincèrement, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que tu as déjà un leadership qui est faux. Hmm. Parce que le leader, c'est celui qui sait où il va. C'est celui qui amène les gens quelque part. C'est celui qui connaît la direction. Oui, le leader, c'est ça. Right? C'est ça. OK? Donc là, j'aimerais que tu me donnes le feedback. Si tu es en live ici, même si tu seras dans la vidéo après, donne-moi le feedback. Donne-moi le feedback. Je regarde. Il y a des personnes qui sont en commentaire. Salut Nathalie. Salut Gisèle. Comment j'ai su que le personal branding était ma zone de génie? Ça s'est fait progressivement. J'avais déjà ça en moi. Comme je dis, ta zone de génie, c'est que tu dois seulement la révéler. Elle est déjà là. Elle est déjà là, ta zone de génie. Excuse-moi. Je suis en live là. Yeah. Tu peux me suivre en live. Mm. Merci. Depuis que je le suis, je fais plus attention. Oui, oui, Nathalie. Oui, effectivement, la manière de se présenter est très importante. Merci infiniment pour l'exemple que tu nous donnes. Oui, en fait, oui, oui. Le personal branding, ça s'est fait qui est ma zone de ça s'est fait progressivement parce que, en fait, je le faisais déjà sans me rendre compte. J'ai juste, c'est un de mes mentors qui m'a dit, je suis juste allée me former chez les Américains pour pouvoir aider les personnes à sortir de l'ombre. Parce que quand on parle de personal branding, le personal branding, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication qui va te rendre visible, qui va te différencier de la concurrence. Mais pour cela, ça ne se fait pas un claquement de doigts. C'est un travail de profondeur qu'il faut faire au moins sur 6 mois. 3 mois, tu vois déjà les résultats. 6 mois, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour toutes celles qui sont ici en Europe, je vous invite au week-end branding aussi qui aura lieu en août, le 21, le 22, le 23 août, le week-end branding. Celles qui veulent avoir des renseignements sur le week-end branding, c'est une transformation et une expérience à 360 degrés. Le week-end branding, c'est un week-end qui allie bien-être et travail, bien-être et business. C'est une expérience vraiment incroyable. OK? Parce qu'on va travailler avec toi sur ta morphologie, ta colorimétrie. Avant même que tu ne viennes au week-end branding, on a déjà fait un travail préalable avec toi. On a fait un travail sur On a fait le tri de ta garde-robe. C'est-à-dire qu'avec ton travail, sur ton style vestimentaire, ta colorimétrie, les vêtements que tu vas ramener pour ce week-end branding-là. Donc, toi, tu viens déjà avec ta valise toute prête. Quand tu arrives, tu as un pot de bienvenue. Voilà. Écoute. Et ensuite, on a un coaching vraiment sur l'image interne d'une femme. Oui, l'image interne, parce que tu dois vraiment révéler cette femme-là que tu es. On a un coaching sur l'image interne. Ensuite, on va refaire
On va repasser la garde-robe, savoir si tel accessoire va avec tel accessoire. On revoit tout ça, ok? Et ensuite, on a un dîner. On a un dîner le vendredi soir. Le lendemain, on a petit déjeuner ensemble et c'est dans un hôtel haut de gamme, voilà. Donc, c'est une expérience vraiment que les femmes le lendemain, voilà, on travaille sur tout. On a la maquilleuse professionnelle, les make-up artistes qui arrivent pour faire le travail aussi, ok, pour vous sublimer en fonction de vos vêtements. Voilà, on vous sublime de manière à ce que vous fassiez des shootings photos, les vraies photos. On ne parle pas de personal branding ici avec les outils de l'IA, hein. Le personal branding se fait avec toi et toi-même. Voilà, c'est pas qu'on va prendre ta photo, on va te mettre un costume vert ou un costume blanc ou un costume rouge. Non, 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 non. Aujourd'hui, les gens veulent l'authenticité. Vous avez tous les gens qui font des posts avec les IA là. Pourquoi ils n'ont pas plus de clients? Pourquoi ils n'ont pas plus de clients? Je ne dis pas que l'IA n'est pas bien, hein. L'IA est très bien. Moi, j'utilise l'IA, mais en termes de photos, je travaille moi sur l'authenticité. Je travaille moi en fait sur l'authenticité. J'invente pas une voix. Là, je suis naturelle là. Je vous parle en temps réel. On entend le timbre de ma voix, ça peut plaire ou ça ne plaît pas. OK? On peut voir mon physique, ma gestuelle, ça peut plaire ou ça ne plaît pas. Ça, ce sont les éléments. Et je n'ai pas besoin que ça plaise à une personne ou que ça ne plaise pas. J'ai besoin être en accord avec moi, aligné avec moi, que je suis en train de passer un message. Parce que je suis en mission. Et dans ma mission, j'ai noté tout ce dont j'ai besoin. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle les 8 lois du personal branding sont négociables. Si tu n'as pas encore téléchargé, voilà, le guide sur les 8 lois, il y a dans ce guide, tu as des exercices qui vont t'aider. Et aussi, le mardi 8, tout ce qu'on a appris, on est en train d'apprendre. Aujourd'hui, on est à la 4e loi, on va faire les 8 lois. Le 9e jour qui est je crois, le 7 ou le 8 du mois de juillet, en fait, c'est le mardi de la semaine prochaine. On va faire un atelier où je vais montrer à ceux qui veulent, ceux vraiment qui veulent démarrer leur second semestre autrement, je fais un atelier pour leur montrer comment implémenter ces 8 lois dans leur business. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Bien évidemment, le week-end branding, c'est un week-end haut de gamme. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà, écrivez-moi un message privé ou alors écrivez-moi weekend branding, hashtag weekend branding et je vous donnerai tout ce qu'il faut. Mm. Donc, aujourd'hui, vous allez travailler sur les 4 lois déjà fondamentales. La loi de la spécificité, je me choisis. La loi du leadership, j'ose prendre ma place. Ça. La loi de la personnalité, OK, j'ose. Aujourd'hui, on travaille sur la loi de la clarté, je me distingue. Tu as besoin de te distinguer. Parce que quand tu sais que tu vas te distinguer, qu'une personne fasse la même chose que toi, ça ne va jamais sonner dans ta tête que tu es en concurrence avec une personne. Parce que tu dois savoir que chacun a son couloir. Chacun aborde l'information à sa manière. OK? Ouais. Demain, on va voir la loi 5 qui est la loi de la visibilité où tu devras accepter d'être vu. Donc, ne rate pas cette loi-là. Ne rate pas. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Comme ça, j'ai pas besoin d'être très longue. J'ai juste envie de te dire que qu'est-ce qui te rend différent? Ce que tu dois sortir, je voudrais que tu sortes ici de cette vidéo en te demandant qu'est-ce qui te rend différent? Qu'est-ce que tu fais autrement? OK? Et pourquoi devrait-on te choisir au lieu de choisir une autre personne? Ça, c'est toi avec toi seul. Et si tu ne sais pas répondre à ces questions-là, justement, c'est pour ça que l'atelier de mardi prochain. Mardi, regardez, je regarde dans mon calendrier encore. Mardi. Non. Le mardi 7 juillet. Voilà, l'atelier du mardi 7 juillet, il est fait pour toi. Il est fait pour toi. Marque juste hashtag atelier. Alors,
C'est sur ces mots qu'on va se séparer. Right. Merci à toi, Gisèle, de ta contribution. Merci à toutes celles qui vont passer en replay. Celles qui vont passer en replay. Alors, je vous dis à très bientôt. À demain pour la loi 5. Bye bye.